Vous êtes content d'être là ce matin? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui? C'est Pâques. C'est extraordinaire, non? Moi je suis content que ce soit Pâques. Alors vraiment voilà, ce matin on veut se réjouir, on veut réaliser ce qui s'est passé. Là on a une date anniversaire aujourd'hui. En fait ce jour-là, il y a des milliers d'années, des gens ont dit il est plus dans le tombeau Jésus. Là il est ressuscité. Waouh! Il est ressuscité. Et qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que le péché n'a plus de pouvoir. Ça nous dit que la mort est vaincue. Et ça nous dit que comme Christ un jour a ressuscité et comme Christ a ressuscité glorifié, et bien nous aussi un jour. Waouh! Alors soyons dans la joie ce matin, frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous. Je vous souhaitons un bon week-end de Pâques. Dans cette période de Pâques, nos cœurs se tournent vers la croix. Parce que c'est là que Jésus est mort et qu'il est aussi ressuscité. Quel amour, quelle grâce qu'il nous a offert. C'est pour cela que ce matin nous voulons le louer, le célébrer, Jésus ressuscité. Et pour cela on va commencer par ce chant. Vous demanderez de nous lever tous ensemble pour célébrer Jésus notre Pâques. Comment ne pas louer un si grand Dieu?
continue avec ce chant. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que son nom résonne dans nos cœurs ce matin. Qu'on soit brûlant de sa présence, de son nom. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. C'est un bon jour aujourd'hui. Dis à ton voisin bonjour.
Il y a quelqu'un qui a dit un jour, les chrétiens partagent la bonne nouvelle de l'évangile avec des têtes d'enterrement. Parfois, on a l'impression qu'on est dans un cimetière. Dis un bonjour à ton voisin avec un grand sourire. C'est un bonjour. Maintenant, tu vas lui dire, Dieu a voulu que tu sois ici. Répète-lui encore, Dieu a souhaité ta présence. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Secoue-le un peu. Dis-lui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est un peu mieux. Mais ça va être encore mieux. Bienvenue dans l'hôpital du Seigneur. L'endroit où Dieu accueille les blessés, les cœurs brisés, les gens qui ont besoin d'être réparés, restaurés, guéris, remis debout, délivrés. Bienvenue dans l'hôpital du Seigneur. Et le chirurgien divin va prendre soin de toi ce matin. La réalité, c'est que tu vas ressortir de cet endroit complètement rétabli, complètement restauré, complètement réparé. Dieu a quelque chose pour toi. Alors, je me pose toujours la question, je dis, Seigneur, pourquoi? Alors, j'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis converti en prison, mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai jamais été autant en prison. Et même quand on vient dans la belle ville de Nice, la prison m'appelle. J'avais programmé de rentrer chez moi cet après-midi, mais il semblerait que Dieu ait ouvert une belle porte. Alors pas à l'hôtel Novotel en face de l'aéroport ou au Carlton en face de la mer, non. La porte de la prison de la grâce. Demain, votre pasteur et moi, nous irons en prison pour célébrer la Pâque avec les détenus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va leur partager le message de la grâce de Dieu. J'ai été invité par le président de la République à Madagascar et j'ai visité la prison la plus dure et la plus sombre que j'ai vue de ma vie. Ils sont 300 à 500 détenus entassés dans une cellule. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Ils dorment par terre sur des plaques de béton. C'est surpeuplé et toutes les 2 heures, ils se tournent. Parce que il y a trop de monde. Les gens sont édentés. Il n'y a pas de dentiste. Il y a un arracheur de dents qui passe. Quand vous avez mal aux dents, il vous arrache 5, 10 dents sans anesthésie. J'ai vu des gars abîmés. Ils ont pas d'habits. Ils n'ont pas de nourriture. Une ration de manioc tous les midis. La prison, c'est l'enfer sur la terre. Et j'ai vu ces gars dans la promenade complètement abîmés, complètement brisés, complètement détruits. Certains sont condamnés à vie pour avoir volé un bœuf. Alors que je partage le message de l'évangile, je vois bien que les gars sont déstabilisés. Je vois bien que le diable fait tout pour les maintenir dans la captivité. Alors, à un moment donné, je m'arrête et je leur dis, vous voyez, il y a un terrain qui est là par terre. Vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas, mais ce terrain, c'est le terrain de la grâce. C'est là que Dieu vous attend. C'est là que Jésus veut faire la paix avec vous. C'est là que Dieu veut entrer dans votre vie. Sous mes yeux, mes amis, tous les détenus présents dans la promenade se sont approchés du terrain de la grâce, se sont mis à genoux, ont pleuré, ont levé les mains vers Dieu et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais en Martinique, je suis rentré mardi, j'ai visité 2 prisons et il y a une femme qui était incarcérée parce qu'elle a étouffé ses 2 bébés. Et elle demande à l'aumônier, est-ce que Dieu est capable de me pardonner? L'aumônier lui dit, oui, il est capable de vous pardonner. Mais moi, je rétorque, est-ce que vous êtes capable de vous pardonner? Quoi de plus beau que ce week-end de Pâques pour vous parler du pardon? Quoi de plus beau pour ce week-end de Pâques de vous parler de ce que Jésus-Christ a accompli?
à la croix pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté sur la croix. Il y a eu le vendredi, mais il y a aussi le dimanche. Et le dimanche, c'est la résurrection. Dis à ton voisin, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Oui, sur la croix, le diable disait, tout est fini. L'enfer pensait que tout était terminé. Mais le ciel criait, résurrection, victoire, tout commence. Et si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si nous pouvons être au bénéfice du message de l'évangile, c'est par la grâce de Dieu. Si nous pouvons prétendre d'avoir la vie éternelle, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a aucune religion qui peut te promettre la vie éternelle. Seul Jésus-Christ promet la vie éternelle. Alors je dis que ce matin, alors que tu vas être au contact, au bénéfice de la parole de Dieu, quel que soit ce que Dieu va te dire, c'est bon pour toi. Je dis que c'est un bon jour pour toi. C'est un jour où Dieu t'a convoqué, Dieu t'a appelé dans sa présence pour te faire du bien. Donne-moi une bonne main d'acclamation pour le Seigneur. Mon frère, j'espère que tu n'as pas monté le chauffage là. Ça monte tout seul. Alors, parfois on a des idées préconçues. On se dit, on a un pasteur invité, il a certainement préparé un bon petit message. Vous savez, c'est comme quand on va au restaurant. Vendredi, le pasteur, en sortant de la réunion, il m'a dit, on va aller au restaurant. J'ai dit, ok. Bon, on s'est arrêté devant une pizzeria. Moi, je suis pas très pizza, mais lui, je sentais que ses papilles étaient en train de bouger. Et il avait déjà préparé dans sa tête ce qu'il allait manger. Et moi, je rentre, la personne m'amène la carte, je regarde la carte et elle vient, elle dit, vous avez choisi. J'ai vu qu'il n'avait même pas regardé la carte. Et il savait ce qu'il allait demander. Et j'ai demandé une petite bavette avec de la salade. Et lui, il dit, je veux une pizza cannibale. Quand la pizza est arrivée, je me suis dit, il va en garder un morceau pour ses enfants, pour son épouse à la maison. Mais non! Et il a tout dévoré. Vous connaissez peut-être la vie de votre pasteur. Il ne devrait pas être là normalement. Il m'a raconté hier soir tout ce qu'il a vécu. Je pense qu'à un moment donné, on était obligés de se rencontrer. Quoique moi, je ne prenais pas de LSD ni de champignons hallucinogènes. Il en consommait beaucoup. Donc si un jour, il vous prêche la parole de Dieu, il voit en esprit un éléphant rose traverser la pièce, ne prenez pas en compte ce qu'il va vous dire. C'est simplement les résidus des champignons hallucinogènes qu'il a pris dans sa jeunesse. Heureusement que maintenant, c'est terminé. Amen. Tu confirmes, ma sœur? Je te sens tendu ce matin. Tu es tendu? Dis à ton voisin, détends-toi. Répète-lui encore, détends-toi. Maintenant, tu vas poser ta main sur son épaule et tu vas dire avec moi, Seigneur, merci pour la présence de ton enfant. Je te prie de détendre son cœur afin qu'il soit malléable, réceptif à ta parole, qu'au travers de la parole que tu vas déposer dans son cœur, sa vie tout entière puisse être impactée, changée et transformée. Amen. Amen et amen. Je sais que votre temps est précieux. Vous avez peut-être préparé un petit repas ce midi en famille, c'est normal. Alors, je vais aller à l'essentiel rapidement. De toute façon, il n'y a pas besoin d'un serment pour que Dieu touche un cœur. Pas besoin d'un serment. Une seule parole de Dieu est suffisante pour changer ta vie. Je vois que dans cette église, il y a une belle horloge. Mais j'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'horloge. Mais la Bible dit que Dieu n'est jamais en retard. Alors, je crois que c'est ton rendez-vous, le moment où Dieu va te parler. Alors, ouvre ton cœur à sa parole. Amen. Avant d'aller plus loin, j'ai sélectionné pour vous quelques
mots qui apparemment sont très difficiles à prononcer dans la langue française. Donc je vais vous demander de vous prêter à cet petit exercice. Le premier mot qu'on va réciter ensemble, c'est « anticonstitutionnellement ». On doit le réciter ensemble. Anticonstitutionnellement. Le deuxième, inéligibilité. Troisième, statisticien. Quatrième, il est dur, je vous préviens. Phénylalanine. On arrive au cinquième, c'est le plus dur. Je me concentre, je prends mon souffle. On va le dire ensemble. Pardon. Non, il y a des gens, c'est la première fois qu'ils disent pardon. Au tout au plus, on les entend dire « Excuse-moi, je suis désolé, je suis navré. Ne tiens pas compte de mon offense, je ne recommencerai plus. » Mais pardon. On dirait que parfois c'est une mise à mort. Tu sais, on t'arrache quelque chose. Comme ma femme pourrait te le dire. On t'arrache un mot. Ça te coûte quelque chose. Et c'est normal, le pardon, ce n'est pas humain. L'homme n'aime pas pardonner. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ont pas compris la dimension du pardon. Eux-mêmes sont des victimes qui sont constamment malmenés, maltraités par le menteur, le diable. Le diable, c'est un menteur qui ne te dira jamais la vérité. Et son plaisir, c'est de te prendre en otage. Il est toujours là pour te rappeler tes fautes d'hier, tes fautes d'aujourd'hui, et même celles que tu n'as pas commises. Il veut te faire payer la facture. Et quand tu l'écoutes, tu es condamné à vie. Tu es condamné à vivre sous son emprise. Tant que tu ne regardes pas à la croix, tu es condamné à être malmené, maltraité par ses mensonges. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je faisais tout pour plaire à Dieu, mais dans ma tête, je me disais, Dieu est rancunier. Ok, il m'a pardonné, mais il faut simplement que je transgresse de nouveau sa parole pour que je paie pour l'ensemble de mes fautes. Alors, je vivais ma vie chrétienne de manière rigoureuse. Chaque parole, chacune de mes attitudes était orchestrée pour plaire à Dieu. C'est la religion, ça. J'avais le paraître, mais mon cœur, parfois, était éloigné de Dieu. Et un jour, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais montrer à Dieu que j'ai changé. Je vais lui prouver que je l'aime, que je veux lui obéir. Alors, j'ai été à une banque. J'ai sonné. Bonjour, monsieur le directeur. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Il dit, ah bon? Je dis oui. Non, mais quand je suis venu, j'avais une cagoule, en fait. Et j'ai pillé vos coffres. Et là, il a fait un bond en arrière, il a eu peur. Je dis, mais rassurez-vous, là, je suis pas venu pour vous prendre la caisse. Je suis venu pour vous restituer l'argent que je vous ai volé. Personne ne m'y oblige. Même la justice ne m'a pas condamné à vous rembourser. Et puis, en plus, j'ai pas d'argent. Mais mettez un plan de remboursement et tous les mois, je vais vous verser quelque chose. Voyez-vous, au travers de mon attitude, j'essayais d'aider Dieu à oublier mes fautes. Mais la réalité, c'est que je n'avais pas braqué qu'une banque. Et si j'étais dans cette démarche de restitution, en fait, c'était pas possible parce que je n'avais pas assez d'argent pour rembourser, pour éponger ma dette. La vérité, c'est quoi? C'est que, à la croix, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand Jean-Baptiste verra Jésus-Christ venir se faire baptiser, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. La vérité, c'est que à la croix, Christ s'est dépouillé pour t'enrichir. À la croix, Christ a pris tes péchés pour te donner sa bénédiction. À la croix, Christ est mort et ressuscité pour t'apporter la vie. Le sacrifice de Jésus-Christ est à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, Christ a déchiré
je dis déchiré en 1000 morceaux l'acte qui subsistait contre nous. Cet acte que le diable utilisait pour nous accuser. À la croix, Christ l'a déchiré en 1000 morceaux parce que à la croix, Christ était en train de payer le prix de tes péchés. Ésaïe 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Dieu n'est pas rancunier. Quand Dieu pardonne, il oublie. Je dis quand Dieu pardonne, il oublie. Et mon premier point, c'est le pardon est un acte de grâce par lequel nous identifions à Jésus-Christ qui nous a pardonné alors que nous étions encore des pauvres pécheurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Et quand on pardonne, on ne peut pas s'identifier au monde parce que le monde n'aime pas pardonner. Sur cette terre, c'est la loi du talion. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Le pardon parfois peut être interprété comme une mise à mort. Un dépouillement de sa propre personne, parfois même de sa dignité. Mais quand tu regardes un Christ qui est mort pour toi, alors que lui ne le méritait point, alors tout de suite tu comprends que finalement il y a une dimension divine dans le pardon. Finalement tu comprends que le pardon c'est pas humain, c'est divin. Alors, Matthieu 6, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Mon premier point, c'est le manque de pardon nous lie psychologiquement à la personne qui nous a offensés. C'est une réalité, c'est une vérité. Pierre va venir voir Jésus dans Matthieu 18, verset 1, et lui dira, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère si il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? » Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cela veut dire, ne te lasse pas de pardonner. Ne retiens pas l'offense, parce que si tu retiens l'offense, tu retiens psychologiquement la personne qui t'a offensé. Alors, je ne fais pas l'apologie de la violence, du crime, etc., etc. Je relate juste des faits qui ont fait partie de ma vie. Lorsque j'étais enfant, ma belle-mère m'a demandé de surveiller une casserole d'eau chaude. J'avais 3 ans. Je me mets sur le tabouret, je tiens cette casserole, le chien passe, bouscule le tabouret et la casserole tombe sur ma poitrine. Ma belle-mère avait tout sauf envie de me conduire à l'hôpital. Alors elle me met au lit avec un gant d'eau froide, histoire d'atténuer ma douleur. Malheureusement, le lendemain, le gant était scotché à mon torse. Et cette fois, il fallait me conduire à l'hôpital et pendant des mois, on a gratté cette brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice. Le temps va passer et ma vie va prendre des allures de guérilla urbaine, au point où je vais prendre 5 coups de couteau. Je vais faire une hémorragie pulmonaire. On va me scier les côtes. J'ai 70 points de suture. J'ai des balafres partout. On va me tirer dessus plusieurs fois. J'ai des projectiles de balles dans l'épaule droite, dans le pied. D'ailleurs, quand je vais voir un médecin, il me pose toujours la question, est-ce que vous étiez militaire? Est-ce que vous avez fait la guerre? J'ai des marques partout. Je vous dis cela parce que auparavant, une marque représentait une personne. Une personne qui venait me hanter psychologiquement. Pourquoi? Parce que j'avais envie de me venger. Pendant des années, j'ai marché avec ces marques sur mon corps et pendant des années, à chaque fois que je voyais une marque, je pensais à la personne qui me l'avait infligée. Résultat, je la punissais et je me disais, ce gars, si je le croise, je vais lui rendre ce qu'il m'a fait. Et en fait, dans cet état, tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas être heureux. C'est comme si tu étais retenu, enfermé, verrouillé par la colère, par ce désir de te venger. Pas plus tard que ce matin, en me regardant dans la glace, j'ai regardé ces marques
elles sont toujours là sur mon corps. Mais il y a une différence entre avant et maintenant. C'est le pardon. Pour chaque marque, j'ai dû pardonner, relâcher, abandonner ce souhait, ce désir de me venger. Et le pardon a été un ciment que Dieu a utilisé pour guérir mes blessures les plus profondes. Alors je te le dis, peut-être que tu es là ce matin, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ton passé. Peut-être que tu es une victime. Tu as été abusé physiquement, psychologiquement. Tu as été maltraité, tu as été abandonné. Tu as été déçu, tu as été trahi. On a arraché quelque chose de toi. On t'a mis à mal. Tu as été offensé, détruite par une personne qui était chère à ton cœur. Ou peut-être même que tu es ton propre bourreau. Et puis, à chaque fois que tu penses à cette personne qui t'a offensé, à chaque fois que tu penses à cette attitude qu'on a eue envers toi, le résultat, tu le connais. Tu punis encore et encore la personne. Tu sais, c'est pas parce que tu es à l'église que tout va bien. Demande à ton voisin s'il va bien. Non, parce que à l'église, c'est quoi la vérité? Les femmes sont bien maquillées. Mascara, rouge à lèvres. Les hommes sont bien habillés. Costume, cravate pour certains, petit parfum pour d'autres. Tout ça, c'est l'apparence. Et ça fait peut-être des mois, voire des années, que tu ne montres pas aux gens ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, j'aimerais te dire que tu peux te cacher devant l'homme. Tu peux même aller sur la lune. Il n'en demeure pas moins que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît l'état de ton cœur. Et tu es trop importante pour lui, pour qu'il te laisse comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il te parle du pardon ce matin. Parce qu'il y a une blessure qui représente une offense. Et à chaque fois que tu regardes cette blessure, le diable en profite pour mettre du sale sur ta plaie. C'est une plaie ouverte, une plaie béante qui te fait souffrir. Tu vas à l'église et tu te dis, je ne pourrai jamais être guéri, je ne pourrai jamais être restauré, je ne pourrai jamais m'épanouir, vivre pleinement la parole de Dieu parce que j'ai été blessé. J'aimerais te dire que ça, c'est encore un mensonge du diable. La vérité, c'est quoi? Dieu a un chemin pour toi. Le chemin du pardon, de la restauration, de la guérison, c'est le chemin de Dieu pour toi. Mais le diable a un chemin pour toi aussi. Un chemin sur lequel il va mettre du savon, histoire de te faire avancer doucement. Sur ce chemin, il va te laisser croire que dans cette attitude, tu vas obtenir réparation, justice. Mais c'est un menteur. En attendant, sur ce chemin, il va te dépouiller. Il va voler ta paix, il va voler ta joie, il va voler ta communion avec ta famille, avec l'Église, avec Dieu. Il va te dépouiller. Et Dieu te dit ce matin, pardonne. Quelle que soit l'offense que tu as subie, pardonne et change de route. Sur mon chemin, tu me verras agir. Sur mon chemin, tu me verras guérir ton cœur, te réparer, te redonner la joie, te redonner la paix qu'on t'a volée. Sur mon chemin, tu expérimenteras ma faveur, ma bénédiction. Je suis celui qui te bénit. Je suis celui qui te guérit. Sur mes notes, c'était marqué qu'il y a des gens qui ne vont pas dire Amen. C'est normal. À la fin, par contre, il y a marqué tout le monde dira Amen. Donc le message n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Dieu a encore des choses à te communiquer. Tu ne peux pas rester avec cette plaie dans ton cœur, avec l'image de cette personne qui t'a offensé dans tes pensées. Tu ne peux pas cohabiter avec lui. Mets-le dehors. Mets-le dehors. Mets-le dehors. Ce n'est pas parce qu'il t'a blessé hier que tu es condamné à coexister avec lui. Quand tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois très vite que Dieu est un Dieu de guérison, de restauration. Jésus-Christ a dit, je suis venu guérir les cœurs brisés.
la parole de Dieu, c'est pas un conte, c'est pas un livre pour enfants. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Il y a des gens qui sont blessés, ils vont voir des psys, histoire d'avoir des antidépresseurs pour mieux vivre, pour mieux accepter, pour mieux supporter cette blessure. Mais au lieu d'aller voir des psys, de gober des antidépresseurs pendant toute ta vie, tourne-toi vers Dieu. Il est celui qui te guérit. Dieu connaît ta blessure. Je dis que Dieu connaît ta blessure. Deuxième point. Il n'y en aura que deux. Le manque de pardon engendre de l'amertume. Dites avec moi, amertume. L'amertume, c'est un vrai cancer, une gangrène spirituelle qui vous ronge de l'intérieur. Les gens qui sont amers, parfois ils sont abattus. Vous savez, ils sont toujours constamment en colère, ils sont agressifs, et sont rancuniers, ils portent des fardeaux émotionnels insupportables, qui ne supportent pas et qui essayent de partager aux autres. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, verset 15, il est dit « Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il y a quelqu'un qui a été mordu par un serpent et il pose une question au docteur. Est-ce que la morsure peut me tuer? Le docteur va dire non, la morsure ne peut pas vous tuer. C'est le poison, c'est le venin qui risque de vous tuer. L'amertume, c'est un venin spirituel que le diable injecte dans tes veines, dans ton cœur. Et quand tu laisses l'amertume rentrer dans ton cœur, dans ta vie, tu vas contaminer les autres. Hier, à l'époque de Jésus, il y en a encore des collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, dans les couples chrétiens et même dans les familles, on a des collecteurs d'offenses. Je prends l'image d'un couple. Encore la même attitude, hein? Les mêmes paroles qu'en 1990. Tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait, hein? Non, le dossier, il est là. On est en 2025, mais il est toujours là. La Bible dit, ne vous couchez pas sous la colère, mais ça fait plus de 2 décennies que tu te couches avec l'offense dans ton cœur. Il y a des chrétiens qui sont mariés, qui viennent à l'église ensemble, mais qui sont diamétralement opposés. En fait, chez eux, c'est la tour de Babel. C'est pas le même langage, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Juste parce qu'un jour, ils ont ouvert la porte au diable. À cause d'une offense qu'ils n'ont pas pardonnée. Oh, je pardonnerai demain. Et puis, boum, tu oublies le pardon. Tu gardes l'offense. Il y a une autre offense qui arrive là-dessus. Et après, ton cœur est noyé par les offenses. Le résultat, c'est que tu regardes ton mari, tu regardes cette femme que tu as épousée devant Dieu, à qui tu as fait la promesse de ne jamais l'abandonner, de rester avec elle dans les beaux comme dans les mauvais jours. Mais dans ton cœur, tu es séparé d'elle. Il n'y a plus d'amour chez toi. Et puis, il y a des parents qui n'arrivent pas à pardonner leur enfant. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à pardonner leurs parents. Je me souviens de ce gars qui est incarcéré pour des braquages. Il me dit, Yanis, je préfère être dans ma cellule plutôt qu'à la maison. Parce que à chaque fois que je rentrais à la maison, ma mère chrétienne m'attendait avec une Bible. En fait, c'était pas la parole de Dieu, cette Bible dans sa main. C'était une matraque, un marteau qu'elle utilisait pour me frapper, me condamner, me juger. Je préfère être dans ma cellule et ne plus l'entendre. Paul disait, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire la même chose? Alors que tu célèbres la Pâque, tu viens à l'église, tu es chrétien, tu as l'apparence d'aimer Dieu, mais chez toi, dans le secret, qu'en est-il? Est-ce que c'est Dieu qui règne? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi lorsque tu es offensé, maltraité? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi lorsqu'on essaie de te déstabiliser, lorsque tes enfants te déstabilisent, lorsque ta femme te déstabilise, lorsque ton mari te déstabilise? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que tu es capable de pardonner, d'aimer en toutes circonstances? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Demande à ton voisin, est-ce que c'est Christ qui vit en toi?
J'espère qu'on va me réinviter. Moi, mon devoir, c'est de vous communiquer le message que Dieu a mis sur mon cœur. Après, si vous me lapidez, je vais partir, mais j'aurais fait mon travail tel un prophète. Je ne suis pas prophète, mais on a lapidé des prophètes. Donc, finalement, mon seul désir, ma seule joie, ma seule satisfaction, c'est que tu puisses entendre le message de Dieu. Après, tu sais, tu es libre de tes choix. Tu peux prendre le message que je te partage, le mettre à la poubelle. C'est entre toi et Dieu. Mais je pense que tout ce que Dieu nous dit est bon. La parole de Dieu n'est pas là pour te détruire, mais pour te construire, pour t'affermir. Le diable est là pour te démolir. Dieu, lui, est là pour te construire et te bâtir. Alors, accepte la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Il y a des couples qui vont se pardonner ce matin. Il y a des familles qui vont être restaurées ce matin. Il y a l'amour d'un enfant qui va être partagé à son père ce matin. Ouais, avec Dieu c'est possible. L'amertume ne devrait pas avoir sa place dans ton cœur. Le manque de pardon ne devrait pas avoir sa place dans ta vie. Alors qu'est-ce que peut faire l'amertume dans la vie d'une personne? Comme je le disais aux jeunes, c'était hier, avant-hier, j'ai perdu mon frère, il s'est fait assassiner. Et très vite, j'ai vu les effets de la colère, de la vengeance. C'est sa belle-mère. Sa belle-mère, pour elle, son fils, c'était tout. Et je vois cette femme qui, à chaque fois qu'elle parle avec nous, essaie de tirer vengeance. Elle partage son cœur. Elle est imprégnée d'amertume. On sait qu'elle a un besoin. Elle a besoin de voir Dieu réparer son cœur, lui donner un nouveau cœur. Elle a besoin de recevoir Jésus dans sa vie. Alors nous l'invitons à l'église. Et quand le pasteur commence à partager la parole de Dieu, je vois cette femme qui engage un combat, une lutte avec Dieu. Elle se débat sur sa chaise. Elle se bat contre Dieu. Alors que le pasteur parle d'avenir, de paix, d'amour, d'espérance, elle est là en train de bouger, gesticuler sur sa chaise. C'est comme si elle disait à Dieu, mais si tu es un Dieu d'amour, si tu es un Dieu d'espérance, pourquoi t'as laissé mon fils de 30 ans se faire assassiner? J'ai vu cette femme se lever, tourner le dos à Dieu, quitter l'église. Quelque temps plus tard, elle était foudroyée par une crise cardiaque. Elle décède. Et alors que je vais chez elle pour déménager son appartement, j'ouvre l'armoire de sa chambre et je tombe sur un dossier. J'ouvre le dossier. À l'intérieur de ce dossier, il y a les photos, les portraits robots des assassins de son fils. Il y a les photos, les images de son fils à la morgue. Pendant qu'on est en train de lui faire une autopsie, je vois mon frère sur une table avec des numéros. Et je me dis, c'est pas possible. À chaque fois que cette femme ouvrait son armoire pour s'habiller, elle tombait sur ces images que le diable utilisait pour attiser sa haine, sa colère, pour l'empêcher de s'approcher de Dieu. Le diable l'a emmuré. Il l'a détruit à petit feu. Et je vais te dire, le monde dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais je t'assure qu'il n'y a rien à manger dans la vengeance. Tu peux attendre longtemps. Tu peux attendre longtemps. Dans cette démarche où tu essaies d'obtenir justice, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Il y a des gens, ils sont tellement détruits, tellement en colère, que même lorsqu'une personne qui les a offensés décède, elles vont sur la tombe. Bien fait. Hein? J'ai obtenu ma vengeance. Mais non, en fait, non. Parce que même lorsque la personne qui t'a offensé décède, si tu n'as pas pardonné, tu es encore prisonnier d'elle. Tu es encore prisonnier d'elle. Le manque de pardon fait des dégâts pas possibles. Le manque de pardon ouvre des portes à l'ennemi. Pas possible. Alors peut-être que tu es là ce matin et tu es en train de te dire, hey, Yanis Gauthier, il vient, c'est bien, c'est gentil. Il nous parle
de la part de Dieu, soi-disant. Mais ce que je me pose comme question, c'est, est-ce qu'il connaît vraiment Dieu, ce gars-là? Non. Parce que si c'était, entre guillemets, un homme de Dieu, il serait venu me voir. Avant le culte, il serait venu me voir. Et il m'aurait dit, le message que je vais partager sur le pardon, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Non, parce que toi, tu as trop souffert en fait. Et comme tu as trop souffert, tu as trop enduré, Dieu lui-même a mis une entorse à sa parole, pour toi. Il veut te laisser comme ça. Tu sais, il n'y a aucun père digne de ce nom qui peut se réjouir en voyant son enfant à terre. Il n'y a aucune mère qui peut se réjouir en voyant son enfant pleurer. Et dans ta tristesse, Dieu n'est pas heureux. Il pleure avec toi. Au sein de cette blessure, Dieu, qui te voit et qui la connaît, ne peut pas rester les mains dans les poches. Il veut te proposer une solution. La vérité, c'est toi. Soit tu acceptes le message de Dieu, soit tu le rejettes. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas à l'hôpital. Moi, j'aime pas les hôpitaux. Et souvent, ma femme, va voir ton médecin. Moi, j'attends. Ça va passer tout seul. Je veux pas voir le médecin. J'aime pas l'hôpital. J'ai travaillé 15 ans dans un bloc opératoire. Je ne veux plus voir les médecins. Vous allez me dire, j'ai tort. Oui, j'ai peut-être tort. Mais il y en a qui sont pas courageux quand ils vont chez le médecin. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah, c'est une petite consultation, j'ai une toux. Mais quand c'est plus grave, il y en a, ils tremblent. Les femmes sont courageuses, mais les hommes, c'est pas pareil. N'aie pas peur d'aller voir Dieu. Je dis, n'aie pas peur de montrer à Dieu ta blessure. Tu sais, il ne va pas mettre de l'éther, d'alcool à 90 sur ta blessure. Non. Non. Il va mettre un baume rafraîchissant, un baume restaurant. Il va mettre un pansement divin sur ta blessure. Le pansement de Dieu ne fait pas mal, il guérit. Je dis que le pansement de Dieu ne fait pas mal, il guérit. Tu sais, il y a des trucs qu'on peut te mettre à l'hôpital, tu ne vas pas les supporter. On t'a plâtré la jambe, ah, il fait chaud, on est à Nice, 30 degrés, ça te gratte, tu essaies de prendre l'aiguille à tricoter de ta femme, d'aller gratter, t'arrives pas, tu peux pas dormir. Mais quand Dieu te met un pansement, ça ne te fait pas mal, ça ne te dérange pas, ça te guérit. Bon, on va conclure. Dis à ton voisin, rassure-toi, c'est fini. Il y a plein de messages qu'on peut prêcher. C'est pas pour autant qu'on les a vécus. Et puis, il y a certains messages qu'on prêche parce qu'on les a vécus. Et quand je te parle du pardon, je sais de quoi je parle. Parce que moi, j'étais un très bon chrétien. Comme toi. J'allais à l'église, tout allait bien. J'avais échangé le jogging Lacoste avec un costume cravate. Et j'avais l'apparence d'être bien. J'avais envie de servir Dieu. Et un jour, Dieu m'arrête. Et il me dit, Yanis, avant d'aller plus loin, tu dois faire une chose. Pardonner tes parents. Tu sais, quand tu nais aveugle, tu ne sais pas c'est quoi de voir. Tu es né aveugle. Moi, mes parents m'ont abandonné à la naissance. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait une partie de foot avec mon père, tout comme je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu de l'attention, de l'affection de la part de ma mère. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime ». Je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu un câlin de la part de ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Mon père, c'est une personne qui vit la nuit, un patron de boîte de nuit en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais considéré ses enfants, il ne s'est jamais comporté comme un père. Mais je prends mon téléphone et je l'appelle, il est en Côte d'Ivoire, je lui dis « Papa, j'ai une famille. J'ai des enfants, ils veulent te rencontrer, viens à la maison. » Mon père prend l'avion et il vient. Mais quand il s'agit de cette femme,
qui m'a mis au monde, j'ai un argumentaire en béton à présenter à Dieu. Tu sais, on a toujours des arguments à présenter à Dieu quand il nous demande de faire quelque chose que nous n'avons pas envie de faire. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que quand tu es en colère, tu sais, la colère, c'est pas juste éphémère. Parfois, les gens qui ont été blessés restent en colère, vivent avec cette colère, s'habituent à cette colère. Et quand tu es en colère, quand on met le doigt sur ta blessure, tu peux être bien, il suffit que j'appuie là où tu as mal, et ça réveille ta colère. Et quand tu es en colère, eh ben, tu n'écoutes personne, ni ta femme, ni Dieu. Et moi, cette femme, je suis en colère contre elle. Parce que elle ne s'est jamais occupée de moi. Quand on parle d'abandon, il y a des pères, ils font des enfants, ils prennent la tangente. Mais quand on parle d'une mère, une mère n'abandonne pas son enfant. Nous avons une sœur ici, vous ne la connaissez pas, mais je l'apprécie beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle ne sait pas que je vais la prendre en otage. C'est une belle brebis du Seigneur. Viens, ma sœur. Voilà, on peut l'acclamer. Viens là. T'inquiète pas, tu vas rien dire. C'est une brebis du Seigneur. Je peux lui demander n'importe quoi. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Tu as bien mon message? Oui. Je commence à la travailler, là. Est-ce que je peux manger chez toi ce midi? Oui, pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais te demander, Mounia? En fait, je pourrais lui demander plein de choses et elle me dirait oui. C'est une brebis du Seigneur. C'est vrai ou pas? Amen. Mais derrière la brebis se cache une lionne. Vous ne la voyez pas, là. Là, c'est une brebis. Mais si vous voulez voir la lionne, prenez-lui sa fille, qui est là. Jusqu'à Paris, elle va vous pourchasser. Elle va vous pourchasser. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une mère. C'est une mère. Un père peut partir, la mère reste là. La mère, quand elle reste seule, c'est la seule à se lever, à aller bosser pour nourrir ses enfants. Quand l'enfant est malade, c'est la seule qui prend soin de ses enfants. Quand vous allez en prison, vous voyez des gars qui sont là pour des états, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Les seules personnes qui viennent leur rendre visite, c'est leur mère. Une mère, elle n'abandonne pas son enfant. Merci, Mounia. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te donne encore beaucoup d'enfants. Hey, je dis à Dieu, cette femme, quand je faisais les poubelles pour manger, qu'elle mangeait du poulet rôti chez elle, quand je dormais dans le froid, dehors dans des caves, et qu'elle était au chaud chez elle, à quel moment elle a manifesté? Elle m'a témoigné de l'amour. Elle n'est pas digne de recevoir mon pardon. C'est pas une mère. Je discute avec Dieu parce que j'ai pas envie de la pardonner. Mais je vais te dire quelque chose. Comprends-le, même si tu veux pas pardonner ce matin. Garde ça dans ton cœur, c'est une vérité qui va te pourchasser. Tant que tu n'as pas obéi à Dieu, Dieu ne te lâchera pas. Je dis, tant que tu n'as pas exécuté la volonté de Dieu, Dieu va te pourchasser. Tant que tu n'as pas accompli sa parole, Dieu sera derrière toi pour te parler encore et encore, parce que tu es trop précieux, précieuse pour qu'il te laisse dans cet état. À un moment donné, force est de constater que Dieu ne me lâche pas, il me travaille. Je prends mon téléphone, allô, maman. Tu sais, toi, tu as une mère que tu appelles maman, c'est normal, c'est ta mère. Mais moi, quand j'appelle cette femme maman, ce qu'elle ignore, c'est que je la restitue dans sa position de mère, maman. Elle ne peut pas comprendre le travail que Dieu a fait dans mon cœur. Elle ne le connaît pas. J'ai des enfants. J'ai une épouse qui veut te rencontrer, viens. Pour la première fois, je réalise une chose. Le pardon est un pont que Dieu utilise pour reconstruire, ressouder des foyers brisés, détruits. Tellement fier d'avoir pu
offrir une grand-mère à mes enfants. Tellement fier d'avoir pu offrir un grand-père à mes enfants. Tellement fier d'avoir vu Dieu restaurer, réparer notre famille, dessouder. Et c'était pas ça que je voulais laisser à mes enfants. C'est pas le souvenir d'avoir une grand-mère qui ne t'aime pas, un grand-père qui ne s'occupe pas de toi. Je voulais qu'ils puissent connaître leurs grands-parents. Et il fallait passer par le pardon pour que Dieu reconstruise une famille qui était brisée. Quel héritage tu vas donner à ton enfant? Tu vas lui transmettre tes blessures? Ton père t'a blessé, ta mère t'a blessé, ton grand-père t'a blessé, ta grand-mère t'a blessé. Transmets ça à tes enfants. Et vivent avec cette blessure, ils portent tes fardeaux à ta place parce que tu ne les supportes plus. Il faut que ça change. Et si le changement passe par le pardon, alors pardonne. Je dis, si le changement passe par le pardon, pardonne. Ton problème n'est pas le problème de ton enfant. C'est pas parce que tu t'entends pas avec ton frère et ta sœur que ton enfant doit être privé d'un oncle ou d'une tante. Il faut que tu pardonnes. Je dis, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Et puis, là, c'est vraiment la conclusion. Là, ton voisin, c'est vraiment fini, là. Quand tu écoutes Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Au travers de tout ce que j'ai vécu, je ne devrais pas être là. Vraiment, vraiment, vraiment. Tiens, mes mains, l'héritage que j'ai eu de mon père, c'est des mains sales. Tu vois, des mains sales. Je regardais mes mains, je me dis, je suis bon qu'à voler, je suis bon qu'à me droguer, je suis bon qu'à frapper, je suis bon qu'à braquer. Et j'ai vécu avec cet héritage, sans connaître Dieu. Le jour où j'ai découvert qui était Dieu, ce que Dieu était capable de faire, j'ai pas lu la parole de Dieu comme si c'était une lettre morte. Je me suis dit, si Dieu dit qu'il peut le faire, alors il va le faire dans ma vie. Et je me suis laissé faire. Je dis que je me suis laissé faire. Et j'ai vu Dieu agir. Il a changé ma vie. De ses mains. De ses mains. De ses mains. J'ai pu baptiser chacun de mes enfants. De cette bouche qui ne faisait qu'insulter. J'ai pu marier mon fils. De ses mains qui portaient des fardeaux, j'ai pu porter mes petits-enfants. Alors je te dis que quand tu obéis à Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Le plus de Dieu, tu vas l'expérimenter au travers de ton obéissance. Au travers de ton obéissance, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Je dis que Dieu est un Dieu de gloire. Et Dieu peut passer par toi, par cette porte que tu vas ouverte pour irradier, manifester sa gloire dans ta famille. Toi, tu regardes aux membres de ta famille qui t'ont offensé. Toi, tu regardes à l'état de ta famille qui est en ruine. Mais Dieu regarde à toi parce que tu es la porte par laquelle il peut passer pour établir son règne et sa gloire au sein d'une famille. On est le dimanche matin. Mon père va repartir pour la Côte d'Ivoire. Je le réveille. Papa vient à l'église. Accompagne-nous. Il se lève, il s'habille, il vient. C'est la première fois que ce gars il se met les pieds dans une église. Je suis tellement fier qu'il puisse être avec ses petits-enfants. Il écoute le sermon du pasteur et à la fin, le pasteur dit, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses fautes. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu écrire une nouvelle histoire dans sa vie, qu'il se lève et qu'il vienne. Personne ne bouge. Tout le monde regarde le sol. Et moi, je sais que mon père a besoin de Dieu. Il est d'un âge avancé. Sa vie est pathétique, chaotique. Il est au bord du divorce. Et, à un moment donné, je me tourne vers lui. Je lui dis, papa, ce n'est pas trop tard pour laisser Dieu pardonner tes fautes. Ce n'est pas trop tard, papa, pour accepter Jésus dans ta vie. Ce n'est pas trop tard. Et j'ai vu ce vieil homme se tourner vers moi et me dire, tu as raison, mon fils, tu as raison. Ce n'est pas trop tard. Et il s'est levé seul. Il est venu devant et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Mon message pour toi, c'est celui-ci. Ce n'est pas trop tard pour pardonner. Quelle que soit ta blessure, quelle que soit l'offense qu'on t'a infligée, ce n'est pas trop tard pour pardonner. Ce n'est pas trop tard pour déposer ce fardeau insupportable aux pieds du Seigneur. Ce n'est pas trop tard pour obtenir ta guérison. Ce n'est pas trop tard. Nous allons nous lever. Je vais réinviter le frère qui doit nous faire un chant. Et pendant ce chant, je veux que tu parles à Dieu. Tu as peut-être un fardeau, tu as peut-être un fardeau à déposer à ses pieds, tu as peut-être un... Tu connais ton état, tu connais ta vie. Et avant même que je prie pour toi, je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu prennes une décision, parce que cette décision, elle est personnelle. Je ne peux pas la prendre à ta place. Ce matin, l'Esprit de Dieu va toucher, va guérir des cœurs. Alors que tu pardonnes, alors que tu obéis à Dieu, tu vas voir l'Esprit de Dieu venir guérir ton cœur, réparer ton cœur, restaurer ton cœur, te rendre cette paix, te rendre cette joie. Oui, Seigneur, merci. Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler maintenant. Commence à libérer ce poids, ce fardeau que tu ne supportes plus. Commence à dire à Dieu, je veux t'obéir. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon de t'avoir tourné le dos. Je te demande pardon de ne pas t'avoir écouté. Je te demande pardon d'avoir fermé mes oreilles, d'avoir nourri ce sentiment de haine, de vengeance, gardé cette amertume dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir ouvert cette porte à la colère dans ma vie. Je te demande pardon. Et alors que j'entends ta voix ce matin, alors que j'entends ta parole ce matin, alors que tu m'interpelles ce matin, me voici devant toi. Me voici, Seigneur, avec ma blessure, cette blessure que je dépose à tes pieds. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin d'expérimenter ta restauration. J'ai besoin d'un toucher de toi ce matin, Seigneur. Merci. Merci, Éternel, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu passes dans les rangs, de ce que tu touches les vies. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens guérir les cœurs brisés. Tu vois le cœur de cette maman qui est en souffrance à cause de son enfant. Tu viens guérir son cœur. Tu vois l'état de ce couple dont la maison, le foyer tombe en décrépitude. Tu viens instaurer ton pardon. Tu viens bâtir cette maison, Éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, prends ce pardon qui est libéré ce matin. Prends ce pardon. Prends ce fardeau qui est déposé ce matin. Prends-le, Seigneur. Dans tes bras d'amour, dépose ta paix, Seigneur, dans les cœurs. Oh, moi dans ta lumière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. De le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel, plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri
moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, je suis guéri quand ton onction m'envahit. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu passes dans les rangs. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu guéris les cœurs brisés. Ce que l'homme n'a pas pu produire dans la vie de ceux qui sont blessés ce matin, toi tu l'accomplis. Merci pour la guérison, la restauration totale et complète. Merci, Saint-Esprit, parce qu'à partir de maintenant, tu fais quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Les blessures d'hier, les offenses d'hier ont disparu. Et c'est pas l'homme qui le fait, c'est toi. Tu relèves les têtes, tu essuies les larmes, tu ôtes les tristesses des cœurs et tu déposes une huile de joie. Tu déposes une huile de joie. Il y a un dépôt du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Lève les mains simplement là où tu es, toi qui as été blessé. Reçois sa paix. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie. Reçois sa paix. Il est en train de guérir cette blessure. Reçois sa paix. Reçois sa guérison. Reçois sa restauration. Et commence à le louer. Commence à remercier Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ta vie. Avec tes mots, dis-lui merci. Adore-le. Seigneur, nous te louons ce matin. Nous te louons pour ta guérison. Nous te louons pour ta restauration. Nous te louons pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le réparateur des brèches. Merci, Seigneur, pour cette joie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de ce pardon, tu ouvres des portes à la réconciliation. Au travers du pardon qui a été libéré ce matin, tu ouvres des portes, Seigneur, pour établir ta gloire au sein des foyers et des vies. Amen. Quand tu as pardonné, tu as fermé la porte à la colère, à la haine, à la division, à l'amertume. Quand tu as décidé de pardonner ce matin, tu as mis dehors le diable qui venait détruire et briser ta vie. La place du diable, c'est dehors. Je dis que la place du diable, c'est dehors. Tu n'es pas le paillasson du diable. Tu es un enfant de Dieu. La haine, la colère ne doit pas résider dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen et Amen. Donne-moi une bonne main d'acclamation. Donne-moi une bonne main d'acclamation pour Jésus. Amen.